Libéral FM, le journal. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Sans plus tarder, voici les titres. Affrontement ce mercredi entre les rebelles du M23 et un groupe armé non identifié dans les localités environnantes qui relient Roué. Les FARDC informent qu'elles ne sont concernées ni de près ni de loin car elles continuent à observer le cessez-le-feu comme l'exigent les accords des chefs d'État de la sous-région. Poursuite des dépôts des candidatures à la centrale électorale. 4 candidats ont prévu de répondre à cet exercice citoyen. Il s'agit donc de Moïse Katumbi, Ngalassi, Moudeke Recha ainsi que Martin Fayoulou. L'AS Maniema Union a enregistré sa première défaite de la saison devant l'AC Kouya Sport 0 but à 1 au stade Tata Raphaël de Kinshasa après avoir gagné 4 matchs en 4 sorties. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs et excellentes conditions d'écoute. Le son du Congo profond. Ce journal vous est offert par Fleuve Congo Hotel, by Blazon Hotel. Débutons ce journal à Massissi, je l'ai dit dans les titres, affrontement M23. Le village de Louché-Béché est passé sous contrôle des jeunes patriotes, jeunes d'autodéfense Ouazalendo. Ce mercredi 4 octobre, les rebelles du M23, sous une forte pression, sont obligés d'abandonner plusieurs collines et se replient sur les arrière-positions. Voltaire Batundi, agent de la société civile de Massissi, l'exprime tout en affirmant que le village est bel et bien contrôlé par les Ouazalendo qui ont attaqué de pression près de Borungu afin de contrôler les collines qui surplombent Rouché-Béché et Borungu. Il a également expliqué qu'à l'heure qui suit, la population prend la direction de Kichanga car le combat continue. Situation sécuritaire en RDC, au moins 40 000 militaires nouvellement recrutés vont bientôt être déployés sur le champ de bataille. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a dit mardi à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, lors d'une communion avec la population locale. Il a par ailleurs appelé l'unité de tous pour barrer la route aux ennemis de la République qui tiennent à la balkanisation du pays. Félix Tshisekedi s'est exprimé en langue nationale. Congo ezali ya bakongolais balinga te mboko yo monguna akokota te po monguna kota esengeli akoma bakongolais nyonso yango wana tobandi politiki ya kopesa makasi na mapinga na biso armée nationale. Et je profite de l'occasion qu'on appelle ça bino longonia bino ba jeune. Kontango na betaki mbela bino nyonso bo se mobiliser boye ebele lelo tozali na 40 000 jeunes tozali ko former na FRDC. Formation na bango ekomi pene esina tokotinda bango immédiatement na basite oyo esengeli kokengela po monguna alonga biso te. Yango wana bilenge bana Kasumbalesa nazali kosenga bino vigilance ndenge na lozala uni mozala na bomoko kokamwana te kozala na bolingo kati na bino na bolingo kati ya mboka na biso Congo po tozali na mabele mosusu te tozali pe na mabele ya Congo. Congo nde tata, Congo nde mama. Congo ezali ya bakongolais. Balinga te. Mboko yo. Restons toujours à Kasumbalesa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré hier, mardi 3 octobre, le bâtiment administratif abritant les services officiels de la Direction générale des douanes et assises.
À Kasumbalesa, pour le sous-directeur de la DGD à Kasumbalesa, Aimé Kilosho, ce nouvel édifice aura pour conséquence directe l'augmentation des recettes de l'État. On l'écoute dans cet extrait. C'est une date historique dans la mesure où nous sommes entrés en possession, avec l'inauguration du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshilombo, nous sommes donc entrés en possession de notre nouveau bâtiment, qui est, comme vous pouvez le constater, un bâtiment grandiose et qui va nous permettre en fait de renflouer, je dirais, les caisses de l'État dans la mesure où c'est un bâtiment de proximité avec nos frères voisins de la Zambie. Et donc, il y a certains avantages. Par exemple, maintenant, il y aura la fluidité, la décongestion. On va essayer de l'éradiquer, c'est trop dire, mais on va la diminuer sensiblement. Et donc, qui dit fluidité, dit recette. Et qui dit recette, moyen de l'État augmente. Oui, au niveau de la qualité, mais déjà au niveau de la qualité, auparavant, elle y était. Mais c'est vrai que, n'étant pas parfait, on va essayer d'améliorer. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, sans fausse modestie, les recettes, vous pouvez le constater, les statistiques sont là. Ce mois-ci, nous avons atteint les assignations. Le mois passé également, nous allons dépasser. Mais bon, j'ai toujours dit que ce n'est qu'une bataille et non la guerre. Nous allons continuer, pourquoi pas faire plus. Parce que ce qu'il faut dire, le credo de notre chef, ce n'est plus le dépassement des assignations, ça c'est une chose de fait, mais c'est plutôt le doublement des recettes. Et donc, avec ce nouveau bâtiment, avec la proximité, avec nos frères zambiens, qui est plutôt un transit, nous allons, je crois, faire mieux. Rencontre entre Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État congolais, et Jakaya Mrisho Kikwete, ex-président tanzanien. Elle ne vise pas de médiation entre acteurs politiques en RDC. C'est la mise au point apportée mardi soir par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, lors d'un briefing co-animé avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, depuis la ville de Lubumbashi. Le porte-parole a tenu à préciser la visite de ce président honoraire de la Tanzanie s'inscrit dans le cadre du dossier du déploiement de la force de la SADC sur le sol congolais. Mise au point de Muyaya. Bien évidemment, ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui est chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu, et le président qui peut être à Goma ou à Bukavu pour les rencontrer. Je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans les cadres de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative de médiation, ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda. Élection présidentielle en RDC, le dépôt de la candidature de l'opposant Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a été refusé hier mardi par la centrale électorale indépendante. Hervé Diakese, porte-parole, qui en a fait part à la presse que la centrale électorale exige des documents originaux qui constituent l'ensemble du dossier de sa candidature. Hervé Diakese. Étroitement avec la CENI, nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les origines. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces origines, ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement
des candidats. Signalons par ailleurs qu'il a déposé bel et bien son dossier. L'opposant Moïse Katumbi l'a bel et bien déposé et annonce une adresse dans les prochains jours. Entre-temps, de son côté, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a déposé hier également, sans embarquage, sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Denis Mukwege a livré ses profondes motivations à la presse. Il dit s'engager aux côtés de la population congolaise en urgence pour la sortir de la souffrance. On l'écoute. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que, en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Le député national de l'opposition Ados Ndombassi, qui soutient l'homme de Pandi, appelle les Congolais à soutenir la candidature de Denis Mukwege à la magistrature suprême. Cet élu de Kinshasa estime que le prix Nobel de la paix qu'il juge clean mérite bien une chance de conduire prochainement les destinées de la RDC au regard de ses aspirations. Ados Ndombassi est au micro de Romero Mbebo. J'aimerais demander à tout le peuple congolais de soutenir la candidature de M. Denis Mukwege. Il nous a clairement dit son intention de postuler en tant que candidat président de la République parce que c'est très important pour lui. Il a parlé de ses piliers. Son premier pilier, c'est la paix et la sécurité. Je pense que chaque Congolais a besoin de paix dans ce pays. Il nous a parlé aussi de sécurité alimentaire pour le peuple congolais. Il nous a parlé aussi de santé, d'éducation, de désenclavement de nos provinces, donc d'infrastructures que nous avons besoin dans ce pays. Je pense qu'il a dénoncé tous les crimes qui sont faits en République démocratique du Congo. Il a dénoncé l'agression rwandaise, l'agression ougandaise, l'instabilité créée par nos voisins qui dure plus de 25 ans. 10 millions de Congolais ont été tués par cette instabilité. C'est énorme, c'est un génocide. Et il est contre cela. Et je pense que c'est la personne à qui nous devons donner la destinée de la République démocratique du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, suivi bien sûr l'appel du peuple congolais, nous avons tous vu ce qui s'est passé au niveau de Goma, au niveau de Kavu, et même à Kinshasa, les demandes l'ont suivi. On lui a demandé de se présenter à la magistrature suprême. Je pense que le docteur Mukwege est quelqu'un de clean, qui n'a jamais travaillé dans l'exécutif, qui n'a jamais été aux commandes en République démocratique du Congo, et il faut une personne pareille en RDC. Réagissant à la candidature de Denis Mukwege, l'opposition salue ce qu'elle considère comme expression démocratique du peuple qui se traduit par la diversité des candidatures à la magistrature suprême du pays. Prince Epenge, cadre de la coalition Lamuka, estime tout de même que seul Martin Fayulu est resté constant dans sa lutte et mérite la confiance du peuple. Les autres ne sont là que soit pour laisser un nom dans les annales, soit encore pour embrouiller l'opposition. Prince Epenge est au micro d'Alfred de Serge Mbadikou. Non, c'est la démocratie.
au respect de tout le monde. C'est ça, il faut même être content qu'il y ait des gens qui expriment les ambitions. Mais seulement, vous savez que l'élection présidentielle, ça va tous les rendez-vous d'un homme avec un peuple. Le peuple avait élu quelqu'un en 2018, vous le connaissez très bien. La personne qui a été élue par le peuple a été empêchée de gouverner. Et aujourd'hui, le peuple veut que celui à qui il avait donné le pouvoir en 2018 gouverne. Fayoulou a été élu par le peuple. Il n'a jamais exercé son pouvoir. On l'avait empêché de gouverner. On avait miné le peuple. Cette fois-ci, le peuple va renouveler encore sa confiance à Fayoulou. Quand les autres candidats, c'est leur liberté. Ceux qui pensent qu'il faut qu'on parle pour que nous puissions avoir un seul champion, tant mieux. Mais croyez-moi, ce n'est pas parce qu'il y a 10 candidats que le peuple aura 10 candidats pour voter. Il y a des candidatures, certains qui verront, je ne sais pas, parce qu'ils veulent attirer l'histoire qu'il a été candidat. Il y en a qui sont des candidatures sérieuses également. Et il y en a qui sont là parce qu'il est envoyé par Félix Tshisekedi pour infiltrer les gens, embrouiller la situation. Mais le peuple est intelligent, le peuple sait qui est le vrai candidat, qui est le vrai opposant qu'il faut accompagner. Les changements s'imposent. À ce moment où je vous parle, l'Ouganda a pris 3 km de notre pays, a déplacé les bornes. Félix ne parlait pas, Bemba ne parlait pas, Saounoukoulou ne parlait pas. Routu ou Massissi sont toujours occupés par les M23, par les Rwandais. Les M23 en train même de prendre des zones tapons qui occupent les Yas. Aujourd'hui, partout, il y a des grèves, il y a des sit-ins partout, les gens demandent les salaires. Vous avez suivi les rapports de l'ODEP, il y a des dépassements budgétaires partout. Félix Tshisekedi jusqu'à 200% de ce qu'on lui avait prévu comme budget. C'est-à-dire ce sont des détournements partout. Même au ministère des Finances, le budget, il y a des dépassements budgétaires. Alors que pour les enseignants, il n'y a pas d'argent. Pour les infirmiers qui sont en grève, il n'y a pas d'argent. Pour les députés provinciaux qui dorment dehors devant la primature, il n'y a pas d'argent. Les policiers sont payés, mal payés, pas payés. Et tous ces problèmes-là, il faut qu'il y ait un changement. Les motivations de Denis Mukwege de briguer le poste de la magistrature suprême font l'objet de doutes au sein de la société civile congolaise. Le cas de son président, Christopher Ngoï, qui estime que la dernière décision revient à la population. On l'écoute. Nous l'avons fait comme tout le monde, nous n'avons pas été associés, ni au projet, ni aux ambitions, parce que vous savez, la candidature à la magistrature suprême procède toujours d'un contrat social. Lorsqu'on formule ces vœux-là, que ce ne soit pas un projet ou un programme individuel, avec un projet ou un programme qui porte sur l'ensemble de la société civile et qui est porté par l'ensemble des acteurs de la société civile. Nous avons salué le courage et l'engagement d'un des nôtres, mais nous pensons qu'il est plus porté par des acteurs politiques ou également la communauté internationale et par nous, société civile au niveau local. Comme qui dirait en politique, lorsqu'on porte une candidature, ce niveau-là, il y a toujours des intérêts et des agendas. Ces intérêts, ces agendas-là ne correspondent pas à nos propres intérêts, nous qui sommes modestes congolais, ne correspondent pas aux agendas de nous, société civile, ici à l'intérieur du pays. Alors, nous craignons que ce soit une candidature pour déguiser dans les appétits de ceux qui, matin, midi et soir, ne rêvent que comment exproprier les Congolais de leur patrimoine et la République. Je l'ai dit au sommaire, poursuite de dépôt des candidatures à la centrale électorale. Selon nos sources, 4 candidats ont prévu de répondre à cet exercice citoyen. Il s'agit donc de Moïse Katumbi, qui certainement a déposé à 10h, Ngalassi à 11h, Moudé Kerecha à 13h et Fayoulou à 14h. Notons que l'opération se terminera à la fin de ce mois. Le ministère des Affaires sociales organise du 16 au 17 octobre à Kinshasa une conférence internationale pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de développement communautaire. C'est dans ce cadre qu'il a organisé hier, mardi 3 octobre, à Kinshasa, un atelier pour préparer ces assises. Cette rencontre a permis aux participants de valider 3 documents, à savoir le modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural basé sur l'agro-business, le recueil des normes et standards et le répertoire des métiers innovants de ce programme. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. Les jeunes de la commune de Lemba, appelés à travailler pour la restauration de leur dénomination datant afin de relever le défi de l'éducation de la jeunesse tant décrié en RDC, invitation lancée par la coordinatrice nationale de la
de la Fondation Charles Mbuta Muntu lors d'une descente qu'elle a effectuée dans cette municipalité. Cette activité rentre également dans l'optique d'implanter notamment les cellules des bases du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP. Norbertine Matanda Lumière est dans ce propos recueilli par Grâce Ndabi Massoudi. Je suis maman Norbertine Matanda, coordonnatrice nationale de la Fondation Charles Mbuta Muntu. Ils observent depuis un temps une faible proportion de jeunes de notre commune de Lemba, qui est en fait ma base électorale, puisque je suis candidate aux élections provinciales. Vous le savez, la commune de Lemba est réputée depuis toujours comme une commune des évolués et des intellectuels, mais malheureusement, nous avons perdu notre élan afin de retrouver notre ancienne dénomination. Je suis venue conscientiser la jeunesse de ma commune qui devrait avoir le soutien de ce leader. C'est la raison de cette descente dans notamment les quartiers Kémi ainsi que le quartier Molo. Partout où nous sommes passés, nous avons procédé également aux installations de base de notre parti politique, l'Agence des Congolais progressistes ACP, où j'occupe la fonction du vice-président de l'interfédérale de femmes de l'ACP. Une occasion pour moi de remercier les autorités, le président de mon parti, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, ainsi que Charles Mbuta Muntu. Merci na autorité morale na Jean-Tini Ngobila-Mbaka le welon na confiance avec bananga alobinga la zala vice-président interfédéral ya ville ya Kinshasa na charge ya ba mama merci na CG na biso de Charles Mbuta Muntu Luanga yepe alobi mama lembeza na maboko na yo lakisa biso de quoi tu es capable. Réforme au sein de l'administration publique de l'État. Vous le savez, l'opération lancée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, va bon train dans la province de l'Ituri. Plus de 11 000 agents et fonctionnaires de l'État sont soumis au contrôle biométrique. L'opération a été lancée le lundi 2 octobre par le gouverneur de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. C'était en présence du chef de la délégation de la fonction publique en mission en Ituri. Le même lundi, le chef de la division de l'Ituri a été le premier à obtenir sa carte biométrique des mains de l'autorité provinciale. Je vous propose de le suivre tour à tour. Souvent, je suis avec la commission ici. C'est tout le temps qu'il y a des voyages à Kinshasa, tout le temps qu'il y a des choses à régulariser. Mais vraiment, je voudrais que vous profitiez de cette opportunité pour que le travail soit bien fait. Merci et bon travail. Et sur ce mot, je lance l'identification du personnel de l'État ici. Le numéro matricule n'est pas un héritage. La mort, c'est un destin pour tout le monde. Si vous mourrez, vous partez avec votre numéro matricule. On ne peut pas hériter ça. Ton frère ou bien ta soeur ou bien les enfants ne pouvaient pas hériter ça. Le sens que moi j'accorde à cette carte, c'est purement exceptionnel. Parce que depuis que nous sommes dans l'administration publique, nous n'avons pas été identifiés comme agents de carrière du service public de l'État, même si nous sommes fonctionnaires qui touchaient des salaires à la prime, mais nous étions toujours comme des agents qui doutaient de la carrière où nous sommes fonctionnaires. Le sport sur votre radio 89.4, Libéral FM. L'AS Maniema Union a enregistré sa première défaite de la saison devant l'AC Kouya Sport 0-1 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Après avoir gagné 4 matchs en 4 sorties, l'AC Kouya a marqué l'unique but de la partie à la 16e minute de jeu. Après un bon travail de Capella Merlin sur le flanc gauche, ce dernier a trouvé parfaitement Rotula à Sambakana au point de pénalty qui place le ballon au fond de filet pour le 1-0. Malgré les efforts des hommes de Papi Kimoto, l'AS Maniema Union ne reviendra pas dans la partie. À noter également des ratés du côté des académies de Kouya, incapables de rendre l'addition plus lourde. L'AS Maniema Union reste malgré la défaite leader du groupe B avec 12 points devant DSMP 10 points et V-Club 9 points. Vous informer est notre métier. 24 heures sur 24, votre rédaction est opérationnelle. C'est la fin de ce journal. Avant tout, je vous en rappelle les principaux titres.
Affrontement ce mercredi entre les rebelles du M23 et un groupe armé non identifié dans les localités environnantes Kiro-Liroé. Les FARDC informent qu'elles ne sont concernées ni de près ni de loin, car elles continuent d'observer le cessez-le-feu comme l'exigent les accords de chefs de l'État de la sous-région. Poursuite des dépôts des candidatures à la centrale électorale. 4 candidats ont prévu de répondre à cet exercice citoyen. Il s'agit donc de Moïse Katumbi, Ngalassi, Moudekerecha ainsi que Martin Fayoulou. L'AS Maniema Union a enregistré sa première défaite de la saison devant l'AC Kouya Sport 0 but à 1 au stade Tata Raphaël de Kinshasa après avoir gagné 4 matchs en 4 sorties. C'en est complètement fini de ce journal mis en onde par Vinel Méchaud, assuré par Gracien Kiumbour. À la présentation, c'était Grace Kenyé. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de Libéral FM. Ce journal vous a été offert par Fleuve Congo Hotel by Blason Hotel.